Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, ce sera un débrief un peu spécial aujourd'hui parce que après les deux victoires 5 buts à 0 face au Real Betis et à l'Antwerp, on peut voir un certain enthousiasme de la part des supporters du Barça pour les nouvelles prestations que le Barça a pu accomplir durant ces deux matchs. Et je venais un peu relativiser tout ça par cette vidéo, par réellement une analyse de ce début de saison pour pouvoir réellement voir si oui ou non est-ce que le Barça est de retour, est-ce que le Barça est réellement si inarrêtable que ça, est-ce que le Barça est si fort que on pourrait le constater ou même l'interpréter par rapport à ces deux gros scores de 5 buts à 0 qui sont le premier en championnat face à une très bonne équipe du Real Betis et après face à l'Antwerp qui est certes une petite équipe de la Ligue des Champions mais qui reste quand même dans le cadre de la Ligue des Champions qui voilà, cette équipe a été championne de Belgique, a fait le triplé en ayant gagné le championnat de Belgique, la Coupe de Belgique et la Super Coupe belge, même voilà, ça reste dans le championnat belge. Voilà. Cette petite analyse, c'est que je dirais réellement que les supporters du Barça peuvent être assez contents de l'enthousiasme par rapport au scores qui ont pu suivre sur ces matchs, mais il faut quand même rester mesuré. Après, voilà. Pour commencer, on peut quand même réellement constater qu'il y a une réelle amélioration par rapport au début de saison, parce qu'on s'est retrouvé face à un 0-0 Getafe, avec certes beaucoup d'erreurs d'arbitrage, mais un jeu très très faible et un jeu peu attrayant face à Getafe, avec très peu de solutions, mais ça s'enchaîne après par la suite. On a une victoire 2 buts à 0 face à Cadix, pour après se retrouver avec une victoire 3 buts à 4 face à Villarreal, une victoire après assez compliquée 1 but à 2 face à Osasuna pour se retrouver face à une grande victoire 5 à 0 face au Betis et une autre encore de 5 à 0 face à l'Antwerp. Donc voilà, c'est un constat qu'on peut faire par rapport à l'évolution qu'il y a par rapport au premier match de la saison face au dernier match qu'on a pu avoir en Ligue des Champions. C'est on a une réelle évolution dans le jeu du Barça. Le Barça est beaucoup plus tranchant, le Barça fait circuler beaucoup plus le ballon, le Barça a réellement un meilleur jeu qui se propose à l'équipe et face aux adversaires qui est assez percutant, comme on peut le constater. Mais il y a des choses sur lesquelles il faut pointer notre attention, c'est je trouve le milieu de terrain qui est bon mais qui n'est pas encore assez puissant et qui peut être assez faible face à des très très grandes équipes soit en Liga ou en Ligue des Champions, et ainsi que je trouve la légèreté défensive qui fait qu'on se retrouve souvent avec 3-4 actions assez cruciales qui pourraient faire que on pourrait encaisser ou qu'on a un grand Ter Stegen au goal, mais surtout voilà, on peut aussi constater qu'il y a le manque d'Araujo en défense et ça peut peser assez fortement dessus. Mais voilà, on se retrouve quand même avec le Barça qui est dans une réelle évolution et malgré le faible jeu qui a été proposé en début de saison, commence à petit avancer, petit à petit réellement bien évoluer dans ce jeu, et c'est là que se pose la réelle question de est-ce que le 4-4-2 n'a pas atteint ses limites et le retour au 4-3-3 a permis à ce que le Barça soit beaucoup plus percutant. Moi je reste assez mitigé. Le 4-4-2 a montré réellement de bonnes applications, donc a montré de réelles le 4-4-2 a montré voilà, une grande efficacité, surtout sur l'apport du milieu de terrain et le pressing que pouvait apporter le milieu à 4 sur l'équipe adverse, et pouvait apporter cet apport en attaque. Mais voilà, on se rend compte que le 4-4-2 il est assez limité parce que quand Pedri n'est pas là, il y a très peu de créativité dans le milieu de terrain. Même si on voit que Gundogan commence à s'imprégner petit à petit dans le jeu du Barça, ça n'a pas montré la réelle efficacité qu'on a pu avoir par rapport à la saison passée. Mais il y a eu voilà, du nouveau par rapport à l'équipe du Barça qui sont les arrivées des deux très très bons joueurs qui ont changé, je trouve, toute la physionomie et toute l'efficacité des matchs du Barça, qui sont les deux Joao plus Lamine Yamal. Je trouve que ces trois joueurs ont apporté beaucoup plus de créativité, d'intensité et d'apport offensif, tant pour Joao Cancelo que pour Lamine Yamal, qui réellement a cette touche de magie qui a réellement permis d'avoir beaucoup plus de possibilités offensives, ce qui a manqué énormément au Barça. C'est pour ça que moi je le dis, le retour de Messi pour cette magie qui pouvait nous manquer. Avec Lamine Yamal, on retrouve cela. Après,
pour revenir sur Joao Cancelo, quant à lui, on se retrouve enfin avec un très bon back droit, et un vrai back droit même, un vrai défenseur droit qui se complète parfaitement avec Lamine Yamal ou même avec Joao Félix. Joao Félix qui pourrait jouer à gauche ou à droite, s'imprègne très très bien du jeu du Barça, à cet instinct de tueur qui nous a manqué, quand on a pu le voir par exemple face au match du Real Betis, où il se démarque parfaitement pour le premier goal. Il va aller chercher son but parce qu'il rate son contrôle, il rate sa frappe, mais il arrive, et avec son instinct de tueur, arrive à prendre la balle, à la toucher pour qu'elle puisse rentrer dans le goal, et après par la suite s'accompagne d'un doublé contre l'Antwerp. C'était beaucoup trop facile pour lui. Voilà, frappe croisée, le crochet, tout ce qu'il faut, et la tête au second poteau. Voilà, on a eu droit à un très très grand Joao Félix dans les deux matchs, avec un match très important. Beaucoup sont là à sous-coter ou sous-estimer réellement le jeu de Betis. Betis ne doit jamais prendre un 5-0 contre le Barça. L'équipe du Real Betis est une très 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 bonne équipe. Mais voilà, à domicile, le Barça, je pense, commence à montrer ses points forts, et ce sera très très important, par exemple face à Porto ou à Shakhtar Donetsk, pour pouvoir passer les poules, parce que moi j'estime que le Barça doit devenir premier cette poule. Après voilà, Porto a fait la bonne opération en gagnant face au Shakhtar Donetsk. Maintenant, il va falloir faire ses preuves, parce que Porto est un peu dans le même niveau que l'Inter. Donc le Barça a une revanche à prendre sur l'Inter. Après, face à Porto, doit-on partir sur le 4-4-2 ou le 4-3-3 ? Je pense que le mieux serait de rester vraiment sur le 4-3-3, parce qu'avec le 4-3-3, tu as réellement Joao Félix qui est très très à l'aise sur le côté gauche et qui pourrait être parfaitement joué sur le côté droit, ou même en pointe si tu as un Lewandowski assez fait. Et Ferran Torres qui fait ses montées parfaites avec un Rafinha qui sont parfaitement à droite. Donc voilà, ou même tu as Lamine Yamal, que je trouve que Lamine Yamal commence à de plus en plus à passer devant Rafinha. Mais Rafinha commence à s'accrocher de plus en plus à son poste, et à quelque chose de plus probablement que Lamine Yamal, c'est les buts. Il est quand même sur un but avec une frappe de loin, et aussi avec un CSC, mais qui vient de lui. Donc on pourrait quasiment lui offrir le but. Mais bref, ça c'est ce qui manque encore à Lamine Yamal, mais c'est pas plus mal de laisser réellement prendre le banc de temps en temps, sortir sur le banc, pour pouvoir passer ce cap réellement de petits joueurs à bons joueurs, pour après arriver à un très grand joueur, et qui sait, peut-être arriver à un joueur gotesque. Mais voilà, ça prendra du temps, ça prendra réellement du temps. Donc on voit cette réelle évolution côté Barça, mais je mets vraiment ces 2 points d'attention sur le milieu de terrain, qui pourrait, face à un milieu de terrain beaucoup plus agressif, beaucoup plus conquérant, avoir des difficultés. Et au niveau défensif, il faudrait être beaucoup plus solide, parce qu'on ne peut pas toujours compter sur Ter Stegen. On se retrouve avec des grosses occasions, tant côté Betis que côté de l'Antwerp. On l'a vu aussi face à Villarreal, on l'a vu face à Osasuna, et même face à Cadix, où Ter Stegen nous sauve beaucoup. Donc il va falloir faire le travail, réellement du très très bon travail, parce que là maintenant tu vas te retrouver maintenant avec un 3e match à domicile face à un Celta Vigo qui nous a toujours posé énormément de problèmes, beaucoup plus à l'extérieur qu'à domicile. Donc il va falloir continuer sur ces grandes prestations, et pouvoir enchaîner cette continuité offensive, même au milieu de terrain, et augmenter surtout et diminuer ses risques défensifs, pour augmenter ce renforcement au niveau défensif face à Celta Vigo, qui sera un adversaire très 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 coriace. Donc voilà, il faudra réellement assurer au maximum la victoire face au Celta Vigo demain, qui nous laisse plusieurs opportunités par rapport au 4-4-2, où même si Joao Félix pourrait se plaire énormément dans le 4-4-2, tu te prives soit d'un Lamine Yamal, d'un Rafinha, en attendant, voilà, bien évidemment, le retour de Pedri. Mais voilà, il ne devrait pas tarder à revenir avec Araujo. Donc voilà, ce sera petit à petit, mais le 4-3-3, c'est notre ADN, et c'est ce qui a montré le plus d'efficacité. Le 4-4-2 pourra rester efficace en cas d'extrême urgence, s'il faut une réelle maîtrise du milieu de terrain, si on ressent que le 4-3-3 ne nous apporte pas cette maîtrise pleine du milieu de terrain. Mais voilà, ça prendra du temps, mais c'est la seule chose que j'aurais à dire à nos collègues et supporters du Barça, c'est restons mesurés. Il ne faut pas non plus discréditer les prestations du Barça, mais restons mesurés, parce que ça ne veut pas dire qu'on redevient une grande équipe. Enfin, on restera une grande équipe, mais surtout la meilleure équipe au monde. Donc ce sera petit à petit, et attendre le prochain gros test face à Porto, ou face à une grosse équipe comme l'Atlético ou le Real Madrid. En tout cas voilà, je vous remercie pour l'écoute les amis. On se retrouve prochainement pour un prochain débrief, et Visca Barça.